Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Sébastien Chenu. Bonjour, vous êtes tête de liste Front National, Rassemblement Bleu Marine dans la Somme pour les élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. À 3 jours du scrutin, les sondages ont l'air tous unanimes. Ils vous donnent gagnant. Est-ce que vous vous voyez déjà vice-président de la région ? Est-ce que vous vous voyez vice-chancelier de Marine Le Pen ? Alors on n'est vraiment pas en train de choisir le papier peint avec lequel on pourrait redécorer la région. On n'est vraiment pas là. Entre deux tours sera difficile. On voit bien que le système va se serrer les coudes. Magouille, tambouille, bidouille, tout y sera pour essayer d'empêcher l'arrivée de Marine Le Pen. On s'aperçoit aujourd'hui, et notamment dans le sondage IFOP fiducial de cette semaine, que si jamais il y a 3 candidats au second tour, eh bien Marine Le Pen l'emporte. Mais s'il y a uniquement le candidat Les Républicains, eh bien c'est lui qui risque de l'emporter de justesse. Est-ce que vous craignez justement réellement que socialistes et républicains s'entendent pour vous faire barrage, clairement ? Alors évidemment, mais ils sont capables de tout. Ça là-dessus, je suis sûr de ce que je dis, ils sont capables de tout. Michael Zamès, le candidat socialiste, dit on fera tout pour empêcher Marine Le Pen de devenir la présidente. Ça veut dire ils vont se retirer, ils vont fusionner. Vous pensez qu'ils vont faire ? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout d'abord ? Ça veut dire quoi ? Les insultes, le harcèlement, les magouilles. Elle fait le service minimum, je pense, Martine Aubry. Elle se dit, il ne faut pas qu'on puisse m'accuser de n'avoir rien fait pendant la campagne. On ne l'a pas vu une seule fois. Elle donne un petit coup de main à Pierre de Saint-Ignon, qui en réalité, lui a un petit peu progressé dernièrement, contrairement à Xavier Bertrand, qui est perdu et qui perd chaque jour un point. Donc il faut que la campagne s'arrête pour lui. Il est urgent d'arriver à dimanche s'il ne veut pas trouver du pétrole. Non, Marine Le Pen dit tout simplement une réalité, c'est que le communautarisme dans ce pays gagne du terrain. Et dans notre région Picardie-Nord-Pas-de-Calais, on le voit. Et le communautarisme soutenu par les édiles régionaux, par l'exécutif La charia régionaux. remplacera la Constitution. Écoutez, il faudra bien voir ce que c'est qu'une vie dans laquelle, et on le voit en Belgique, dans laquelle des partis musulmans commencent à prendre des responsabilités, etc. Marion Maréchal Le Pen dit chez nous on ne vit pas Angela là-bas, c'est pas de l'islamisme ça. Non mais elle rappelle simplement les valeurs culturelles de la France. Et ça, si on ne veut pas le voir, je pense que on a une partie de l'explication du vote Front National. Si vous ne voulez pas le voir, il y a dans ce pays une culture, une histoire. Un village sur deux s'appelle Saint quelque chose. La pétition des artistes hostiles au Front National ne fait jamais, à aucun moment, référence à notre programme. Vous imaginez bien que si on avait une mesure qui puisse déranger toute cette bien-pensance, faire dire qu'il n'y aura plus un rond pour financer Miss Bourka, oui c'est sûr, avec nous, mais on est transparent. L'argent qui va directement à la Voix du Nord. La Voix du Nord, à travers cette télévision WEO. 9 millions d'euros sur l'ensemble du mandat, sur 6 ans. C'est énorme, 9 millions d'euros. On peut en faire des choses avec 9 millions d'euros. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera un audit. On verra si tout ça a une utilité, si tout ça, ça sert bien les intérêts. Parce que l'ensemble du système se met en route pour essayer de leur faire peur, il est normal que ça crée quelques inquiétudes. M. Gattaz, il ferait mieux de s'occuper des 1 million d'euros qu'il avait promis avec son petit badge, plutôt que de venir donner des leçons au moment des campagnes électorales. Marine Le Pen, en janvier, et ça a coûté cher, elle a posé les bons diagnostics et elle a porté les bonnes solutions. Non, mais c'est la gauche qui l'applique. Combien de temps ? Vous savez où ils sont mobilisés en ce moment, les forces de l'ordre ? C'est où ils sont mobilisés ? Un petit peu partout sur le territoire. Sur la COP21 ? Ils ne souhaitent pas s'attaquer réellement au terrorisme. Ils ont une vision communautariste de la société. Vous savez, ça fait bien longtemps que la gauche a remplacé la défense des pauvres et des classes populaires par la défense des communautés. Elles n'existent pas, les frontières. Avant de contrôler les frontières, il faudrait faire en sorte qu'elles existent. merci à vous, merci à tous et à demain.